Bonjour madame. Est-ce que je peux vous inviter à une marche contre les hydrocarbures demain au berceau? Ça part du berceau du Canada. On va se promener en ville par rapport à ces questions-là. OK. C'est bon. Vous êtes de passage? Vous faites le tour de la Gaspésie? OK. Cool. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que je peux vous inviter à la manifestation de demain au berceau du Canada? Je travaille demain, moi, de toute façon. Fait que Ah well. je regarderai. C'est bon. Merci. Bonne journée. Bonjour monsieur. Je peux-tu vous inviter à une manifestation demain sur les projets de forage? C'est par rapport aux projets de Petrolia puis de Junex, de forer, d'extraire, éventuellement de fracturer pour extraire du pétrole et du gaz. Puis nous, on est au camp de la rivière. On s'organise contre ces projets-là. Puis demain, on invite à une grosse manifestation contre ces projets-là. Ouais? Oui? Je vous laisse ça? D'accord. Le feu est tout le temps allumé. Le feu est tout le temps allumé. Nous autres, on est toujours là. Ouais. Si vous voulez arrêter n'importe quand, on est là. Puis on est bien content de jaser avec le monde. Ouais. On est super étonnés. On s'attendait vraiment à, comme la ville là, qui nous disait que c'était à peu près 50-50 dans la population, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont favorables à notre point de vue, je dirais 80-90 %. Puis bien ça pose la question du débat public de manière d'autant plus criante. Il y a des institutions municipales qui refusent de prendre position. Il y a plein de monde qui disent qu'ils veulent garder une neutralité dans le dossier. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart des gens n'en veulent pas de ces projets-là. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'a pas de consultation publique si une vaste majorité des gens n'en veulent pas? Puis tu sais, on n'est pas dans une place de gauchiste, là, on est à l'entrée du centre d'achat. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Ouais, je peux-tu t'inviter à une manifestation demain? Ah oui, pour Junex? Junex, Petrolia, ouais, toute la gang. Ouais. C'est à quelle heure? C'est à 14 h au berceau du Canada. Berceau. Ouais. Puis à midi, il y a une épluchette de blé d'Inde. OK, je vais être là. Cool. Parfait. Merci, à demain. À demain. C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait penser en fait? Qu'est-ce que les gens qui nous disent que les compagnies sont bienvenues ici, que la MRC qui a résolu à l'unanimité d'appuyer le projet Bourque pense? On a passé des flyers pour la manif d'aujourd'hui pendant plusieurs heures, plusieurs jours dans la rue pour se rendre compte qu'il y a une vaste majorité de la population qui ne veut pas des compagnies pétrolières en Gaspésie. Ça fait presque un mois qu'on est au camp de la rivière. Il y a des bonnes nouvelles qui commencent à arriver. La semaine dernière, les conseils de bande se sont réunis derrière des portes closes, ouais, avec le MERL, le ministère des Ressources naturelles, le secrétariat des Affaires autochtones et Junex. Junex est en train de chier dans ses culottes. Ils ont décidé de reporter leurs travaux de 4 mois.
La pêche, c'est vraiment un attrait important. C'était un attrait important pour Mont-Louis, mais depuis l'année passée, le quai, ils ont construit un mur dessus. Il y avait déjà une grille. Puis là, ils ont construit un mur. La prochaine étape, je pense, c'est les barbelés ou les mines au bout du, au bout du quai. Mais avant, nous, on passait d'un côté, là. Puis là, après ça, il y avait juste des roches. Mais je le sais qu'ils traversent parce qu'il y avait au moins 20 personnes. C'est pas un mur qui va arrêter des pêcheurs de maquereaux, quand même. Dans le fond, l'histoire du quai ici, c'est que ça avait des liens avec la mine à Murdochville. C'était des débarquements de mazout ou quelque chose dans le genre, là. Puis, suite à la fermeture de la mine, bien, dans le fond, le quai était complètement laissé à l'abandon, donc il s'est abîmé. Puis, pour le rendre non praticable, vu qu'eux autres jugeaient qu'il était dangereux, bien, ils ont mis des roches. Puis, ils ont commencé par des grilles, des roches et tout ça. Bien, premièrement, l'année dernière, ils ont construit le fameux mur qui est là. Puis il le transforme en brise-lames qui devrait être non praticable, c'est-à-dire à peu près dans cet état-là. On ne pourra pas marcher dessus. En fait, le fédéral ne s'est jamais occupé des quais, puis il ne voit pas le potentiel économique que ça rapporte, là. Ils n'ont aucune vision là, de ce que ça apporte un quai pour le tourisme ou la vitalité d'une région. Puis c'est pas le seul cas, là, à Mont-Louis, il y en a plein. À Percé, ils ont les mêmes problèmes, là. Moi, je trouve que les développements qui fonctionnent bien, c'est quand ça vient de la base, t'sais. La Gaspésie, c'est ce qui est cool, c'est que tu peux être pionnier. Il y a plein de possibilités de projets. Moi, je trouve que c'est les projets les plus viables, c'est ceux qui viennent d'une base de quelqu'un qui croit en son affaire puis qui dit « moi, je fais ça ». Ça prend une tête de cochon puis une vision. On est devant la Pointe Sec, qui est la salle de spectacle, et la face B, qui est le nouveau espace pub que j'ai développé. C'est nouveau du mois de juin. Donc, ça a été mon hiver qui a passé là-dedans, dans les rénaux. C'est pour ça qu'on a des longs hivers en Gaspésie, parce qu'on a des gros projets. Une chance qu'on a des longs hivers, en fait. C'est sûr que nous... moi, avec la salle de spectacle, j'ai comme un produit qui est pas très touristique, hein, depuis... Ça fait 6 ans que j'opère la salle en arrière, puis... Moi, il faut que les astres s'enlignent. Il faut que j'aille le bon artiste avec le bon touriste aux bonnes dates. Fait que ça ne changeait pas grand-chose pour moi, pour la salle de spectacle. C'est vraiment un produit que j'offre qui est beaucoup plus... c'est plus les locaux qui en profitent. Vous échangez des photos. Alors, je suis compteur dans la baie des Chaleurs, installé à Carleton-sur-Mer depuis 6 ans maintenant. Alors, je suis installé au pied du fort, j'allume un feu, puis il y a des touristes qui viennent. Puis, ben, je leur raconte des histoires. Alors, la Gaspésie comté. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, j'ai choisi tantôt, dans l'autobus. Le régime. On a l'autobus. Pour les nouveaux arrivants, on a l'autobus. Transport collectif, 2 fois par jour. Ça inclut l'aller puis le retour. C'est pas rien. Alors, c'est une histoire qui me vient de, v'là 3 ans. Maintenant, ça a débuté avec un appel. J'étais installé tranquillement chez nous à Carleton, puis j'ai reçu un coup de téléphone de Stéphane Madix Albert. Il est là. Ouais. Ça fait drôle de compter ça ici. D'habitude, je compte dans B, il y a du monde qui ne savent pas c'est qui Stéphane. On va enlever des bouts, gênants. Et Maud se rapproche de moi, notre hôtesse. Puis elle vient me voir et elle me dit « Hey, Patrick, beau compte, mais il y a juste une chose, si je peux me permettre. » Ben, j'ai dit « Oui, Maud, on est chez vous, tu peux te permettre. » Elle dit « C'est un petit détail qui était dans ton histoire qui était peut-être pas nécessaire. » Et là, je refais l'inventaire de tout ce qui n'était pas nécessaire là-dedans, puis je me dis... Elle dit... C'est-tu vraiment utile que le castor retourne à sa hutte parce que sa femme lui a dit d'aller chercher les valises? Ah, j'ai dit, tu vois, moi, je l'avais pas dit de même, mais dit de même, ça sonne autrement. J'ai dit, t'as raison, tu sais. Elle dit, sa femme qui l'a envoyé chercher le linge, tu sais. Elle dit, Patrick, le conte, ça nourrit l'imaginaire. Prends soin de ce que tu mets dedans. Maud a raison.
Nos histoires, c'est celles qui vont nous porter toute nos vies. Ils vont rester cachés quelque part, en arrière, quelque part dans notre petite mémoire, puis ils vont inspirer une tonne de choses desquelles on ne se rendra jamais compte. Et c'est un rôle, mon Dieu, c'est une des plus grandes responsabilités que je pouvais avoir, qu'elle venait de me donner là, d'être conscient de ce que ça pouvait faire. Le lendemain matin, moi puis Stéphane, on repart de Saint-Louis sur le pouce, fait qu'on marche 14 km. C'est très beau, mais ça demande beaucoup de stratégie pour cohabiter avec eux autres. À ce temps-ci de l'année, les pommes tombent, puis c'est des amateurs de pommes bien mûres, fait qu'ils mangent les pommes. Tu vas voir, dans notre parcours, là, on va aller d'un arbre à l'autre, puis on voit leur sentier très tapé. Là, on va se prendre des paniers, et puis on va ramasser quelques pommes et puis quelques prunes. C'est ça. C'est le temps de l'année où on travaille à faire de la conservation de tous les petits fruits. Tu vois, regarde, j'ai une sorte de maïs ici, une vieille variété ancestrale qui fait de la farine, une farine merveilleuse. Alors donc, je les fais sécher sur mon séchoir, ça va plus vite. Et puis, je les conserve telles quelles, comme ça. Quand arrive l'hiver, bien, je peux très facilement enlever les grains. C'est un beau maïs rustique qui pousse très bien dans notre région. De plus en plus, là, chaque année, là, je garde des pépins de pruniers, des pépins de pommiers, et puis je les replante. Et puis c'est sûr que ça demande du temps. Ça demande une dizaine d'années avant que le fruit apparaisse. Puis c'est sûr qu'il faut en planter plusieurs. Mais c'est une aventure, je trouve que c'est de l'avenir, planter les guérines. Il y a une piste là complètement formidable. Tu vois, là, regarde, on en voit un, là. Un pommier qui a été planté ici, je ne sais pas comment. Un hasard. Un petit peu sûr encore. Mais quand même, il y a du potentiel. Une belle pelure, pas trop épaisse. Elle est encore un peu sûre. Mais ça sent bien. Tu vas voir la variété. Pas tout à fait le même goût. Pas tout à fait. Tu vas voir, c'est différent. Elles sont belles. Regarde-moi ça, grosseur, toi. Oh! Celle-là est tellement belle. Bon, voilà. On va goûter à ça. Merveilleuse. Différente. C'est la traditionnelle pomme blanche, mais elle n'a pas la même forme. Regarde, elle n'est pas classique. C'est ça qui est plaisant aussi. La variété. Les pommes sont incroyables. Tu vas planter 100 pépins d'un même arbre, tu vas avoir 100 sortes de pommes différentes. Le pommier, c'est la variété. C'est la même chose pour la prune. La stratégie de diversité. C'est le contraire de l'industrie. L'industrie, c'est des choses toutes semblables, toutes pareilles. Et c'est pas une stratégie gagnante. Écoute, je vis ici, moi, quand même, depuis plus de 40 ans. Je suis arrivée ici dans ma jeunesse.
Puis je me suis enracinée. C'est sûr que mon enracinement a connu plusieurs différentes étapes. Tu sais, c'est sûr que les 10 premières années, quand on faisait de l'agriculture, puis qu'on était beaucoup alternatif, à cette époque-là, là, tu sais, c'était le mouvement hippie. On était plus extrémistes aussi, et puis on se tenait plus entre nous. Après ça, quand je me suis trouvé un emploi à la commission scolaire, bien, disons que j'ai changé un peu de façon d'être. Mon idéologie, mes valeurs n'ont pas changé, mais au niveau de mon comportement, je trouve que je suis devenue un peu moins extrême, je trouve. Je me suis plus intégrée à cause de mon travail. J'ai participé à ma communauté, le côté conventionnel de ma communauté. Ça m'a fait la connaître aussi. Et puis, le fait de m'investir dans les groupes, il y a beaucoup de jeunes en Gaspésie qui s'investissent dans ces groupes-là, plus que des personnes de mon âge. La majorité, ce sont des jeunes de la quarantaine. Bien sûr, des militants, sont souvent des milieux alternatifs. Et puis, ça me permet de prendre conscience aussi, tu sais, avec les personnes âgées, j'ai pris conscience du passé. Bien, avec ces jeunes-là qui me poussent dans le dos, bien, ça me fait prendre conscience de l'avenir. On dirait que je me sens entre l'avenir et le passé. J'ai comme un rôle de faire une espèce de pont d'une génération. Puis là, on le voit, là. Ça s'est un peu installé, là. Tu connais les villages un peu, là, dans le bout de Saint-Louis. Il y a un noyau, il y a un noyau du côté nord, il y a un noyau à Bois-d'Aventure, il y a un noyau Saint-Godefroy, il y a un noyau dans le bout de Percé, là. Tu sais, il y a des noyaux qui se sont formés. Et puis, je trouve que c'est passionnant, ces noyaux-là, parce que ça réactualise des valeurs qu'on avait tenues dans notre jeunesse. Ah oui, les limaces, elles l'apprécient aussi, là. Je vois ça, là. Ah, que c'est beau. C'est comme des abricots. C'est notre abricot. Je vais en faire sécher. Quel bel arbre. Le jour où il n'y aura plus de diversité, ça va être notre disparition. Moi, la planète, c'est ma cour à cette heure. Maintenant que je le sais, je ne le savais pas là, quand j'étais plus jeune, mais maintenant, je le sais. Ça fait que j'essaie de faire l'effort. Puis de conscientiser le monde autour à le faire, j'essaie. Mais est-ce que j'y crois qu'on va le faire, ce virage-là? Est-ce que nos décideurs ont la volonté? À date, on n'a pas vu encore de signe qu'ils avaient de la volonté. On a juste vu qu'ils s'ancraient dans de fausses croyances. À date, malheureusement, ce n'est pas nos dirigeants qui vont prendre le virage. C'est les populations. Est-ce que les populations vont se mobiliser massivement? C'est massif, là, le changement qu'il faut faire. C'est un virage massif, puis c'est un virage vite. C'est pas, là, on n'est pas en train là, de dire peut-être. Là, on est dans l'urgence. Est-ce que ça va se faire? J'ai des doutes, mais au niveau de là où j'oriente mes énergies personnelles, j'oriente toute mon énergie comme si ça allait se faire, comme si c'était possible. Puis si ça se fait pas, si c'est pas possible, eh bien, il faudra vivre avec les constats. Fait que c'est ça l'aventure. Hein? C'est fatigant, ça. J'essaie d'être efficace parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Je sais plus trop par quel bout de pogner ça. On dirait qu'il n'y a plus de cible valide. Un coup, tout ce qu'il y a de politiciens se range derrière les projets contre les citoyens. Qu'est-ce qui reste comme moyen aux citoyens? Ben, pas des affaires qui sont avouables, ben.
les solutions pour vivre ici, ben, c'est des solutions qui poussent ici. Il y a un tas de projets qui ne servent pas juste à remplir une fonction, mais qui servent à consolider leur communauté. Toutes les années, dans le temps des récoltes, ben, ceux qui ne jardinent pas vont aider ceux qui ont jardiné. Puis ça fait que le reste de l'année, quand j'achète un sac de carottes, quand je la sors du sac, je me dis ça se peut que ça soit moi qui l'ai cueilli celle-là. Puis ça lui donne une valeur ajoutée. Puis ça nous donne l'occasion de se voir dans le champ tout le monde. Parce que chacun dans nos projets, ben, on se voit pas si souvent. Mais les récoltes, ben, quand c'est le temps de gérer l'abondance, il y a tout le temps du monde autour. À la gang, on peut dégager du temps pour rêver, avoir d'autres idées. C'est comme ça qu'on bâtit du nouveau. C'est ce qui fait qu'on s'en va faire des corvées les uns chez les autres, puis que c'est pas une corvée au sens propre du terme, qui est comme quelque chose de plus ou moins désagréable. Toutes les fois, c'est un peu une fête. Luc et moi, on partageait un goût pour l'agriculture biologique, l'agriculture liée à la communauté. Luc a mis la main sur une terre qui était disponible ici et il dit c'est des affaires qui se font à la gang. Il dit j'aimerais ça si tu pouvais faire ça avec moi. Il me semble qu'en équipe, ça serait mieux. Là. L'inspiration du moment, c'était qu'il n'avait pas de légumes comme on voulait, des légumes locaux, de préférence biologique. On n'avait pas au IGA, on n'avait pas au supermarché. Ça fait que la manière de en avoir, ben, on s'est dit, bon, ben, on pourrait au moins produire qu'est-ce qu'on pense qui est pas trop de trouble dans notre organisation du temps, parce que Luc et moi, on garde des jobs à l'extérieur. On n'a pas choisi de faire notre métier de la production agricole. Donc, on a commencé à approvisionner la communauté autour, puis à la réunir quand c'était le temps de ramasser. Puis c'est ça l'événement aujourd'hui, c'est que depuis 17 ans, ben, dans la fin de semaine de l'Action de grâce, on passe le mot aux gens qu'on approvisionne l'hiver en légumes. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc bien le fun. C'est beau, votre journée. C'est beau, en tout cas, ça a bien rendu. Ouais, j'ai hâte de voir les panais. Oui, mais ils sont clairsemés, ça fait que ça doit donner des grosses affaires. Ouais. Bon, je n'ai pas arraché encore, ça, que je ne sais même pas, ça va être la surprise. Cool, parce qu'il reste une rangée de carottes à arracher. Oui. Après ça, on passe au panais. Après ça, on passe au panais. Ouais. Cool. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce qui est en train de se passer actuellement en Gaspésie, on a une terre exceptionnelle, on le sait. Puis cette qualité-là de terre amène des légumes exceptionnels. Moi, je dis souvent, un peu en blague, mais c'est vrai, on a les meilleures carottes au monde ici, là. On les fait pousser en sol minéral. Ils bénéficient de belles ondées, puis aussi, ils prennent du froid à l'automne. Alors, puis on se permet de prendre des variétés qui, dans l'industrie, sont écartés parce qu'ils ont un feuillage trop pas assez serré pour être récolté mécaniquement. Alors que nous, on s'en fout, on fait tout à la main. Ça fait que nos carottes sont vraiment délicieuses. C'est ça, on a un terroir extrêmement riche qu'on commence juste, je pense, à utiliser puis à redécouvrir parce que ceux qui nous ont précédés, ils étaient conscients de ça. Là.
Là-bas pour la montée. C'est le fun de voir qu'on est un mouvement aussi qui est intergénérationnel, tu sais. Dans les champs ici, là, je sais pas, là, mais à vue de nez, là, c'est de 70 à 7 ans, là, tu sais, là. Fait que moi, je pense que c'est ça. Il y a là les semences d'un mouvement qui va s'étendre, puis se propager, puis croître, tu sais. Mais ça démontre que, tu sais, dans un monde où on dit « Ah, souvent, il y a juste le fric qui prime », puis tu sais, c'est des gestes gratuits qui sont faits. Les gens, ils vont les racheter après ça, ces légumes-là, tu sais. Mais ils le savent parce qu'ils savent bien que... Je ne sais pas c'est quoi leur motivation, tu sais, il y en a toutes sortes, dans le fond. Il faudrait leur poser la question, là. Mais bon, il y en a qui apprécient beaucoup le contact avec la terre. Il y en a qui viennent avec des enfants pour aussi montrer que leurs enfants aussi développent ce lien-là avec la terre. Ça peut être aussi d'être en lien avec une communauté. Tu sais, des fois, on se dit, on vit dans des communautés, mais c'est comme un concept un peu abstrait. Tu sais, là, ici, ça prend tout son sens, tu sais. La qualité des légumes, c'est une chose, puis la communauté, c'en est une autre. Tu sais que dans le fond, il y a quelqu'un qui disait, si t'es seul à rêver, c'est un rêve, mais si t'es plusieurs à le faire, ça devient une réalité, tu sais. Pour moi, c'est ça. Après 20 ans, là, c'est rendu une réalité, cette affaire-là, tu sais. C'est pas juste un rêve.